Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous ai pas oublié, vous vous êtes dit ouais c'est bizarre, 8h du matin on n'a pas eu de vidéo, c'est curieux. Bah tout d'abord vous savez très bien, on n'a pas tout le temps malheureusement l'occasion de tourner comme on veut. Mais ici je vous fais, pas dire un room tour, une clôture, une petite vidéo, comme ça, sur Toys Legacy Museum. Tout d'abord je remercie 1000 fois à tous ceux qui sont venus pendant les 4 mois d'expo. La première expo, cette expo était super importante à mes yeux parce que c'est celle que je devais faire à la base avec mon père. C'était le projet initial il y a plus de 20 ans. Où il y avait que ça, puisqu'il y a une vingtaine d'années on n'avait pas autant. Il y aurait dû y avoir plus de jouets, moins de statues, mais ça vous connaissez comment ça fonctionne. La statue a pris un grand pas dans notre monde de la collection. Mais voilà, je voulais vous remercier, vous dire sincèrement merci, parce que voilà, il y a personne qui a fait ça auparavant. Je sais que je suis un des seuls et premiers à avoir fait un musée du jouet autofinancé avec un magasin, etc. Après oui, il y a d'autres musées, etc. et d'autres gens l'ont fait. On prend des gens en Suisse, etc. et d'autres trucs. Voilà, mais voilà, je sais que je suis un des premiers en tant qu'entrepreneur et entreprise d'avoir fait un truc pareil et j'en suis super fier et super content du retour. Certes, j'ai eu plus de Français que de Belges. En toute sincérité, je vous le jure, ce qui m'a énormément déçu, c'est les gens. Les gens, enfin pas les gens qui sont venus, justement, il y a eu des gens de Dunkerque, de Lille, de Paris, de Marseille, des gens mais qui ont fait des milliers de kilomètres pour me voir et mon équipe, pour voir le musée, passer du temps avec moi, etc. Et des trous du cul qui habitent littéralement à 2 rues d'ici. Ouah, c'est chaud, j'ai pas le temps, etc. C'est pas grave, moi au final, de toute façon, moi c'est bon, moi j'ai fait avec ceux qui ont envie d'être là, etc. Et surtout, ça prouve à quel point, malgré tout ce qu'on fait, parce que voilà, vous avez pu voir, c'est quand même 200 mètres carrés d'expo, il y a des vitrines magnifiques, les produits sont bien mis en valeur, etc. C'est des produits en plus beaux et en bon état. Et malgré tout, les gens se disent, ouais, pourquoi pas. Et plein de gens sont en train de me dire, oh, j'ai oublié de venir, pourtant je leur ai fait des rappels tous les mois. Et je suis disponible, hein. Je suis là la semaine, le week-end, tous les samedis. Vous venez, à part vous venez à 5h30, si c'est à 6h ça ferme, c'est compliqué, mais j'étais dispo, j'ai fait des visites guidées à chaque fois. Pourquoi les visites guidées? Comment vous pensez résumer votre passion sur du papier? Voilà, si vous dites, ok, je voudrais parler de Star Wars, je suis fan de Star Wars, comment vous pouvez résumer ça en 2 paragraphes? C'est impossible. C'est pour ça que vous pouvez voir qu'il y a déjà des trous pour les futures expos, avec des futurs panneaux qui iront. Mais là, cette expo-ci, je m'étais obligé d'être présent à chaque fois pour que chaque personne ait mon ressenti et le partage de ma passion et puisse interagir avec les gens. J'ai créé mon entreprise parce que je voulais ouvrir un magasin physique. Je refusais de faire un truc en ligne uniquement pour juste genre faire ça, c'est tout, c'est hors de question. Parce que le contact humain, c'est ce qui nous a toujours sauvés, toujours aidés. Sans ça, ça vaut même pas la peine de faire mon métier, ça sert à rien parce que comment est-ce qu'on peut ressentir l'achat, comment est-ce qu'on peut partager une passion commune comme Star Wars, Marvel, DC, le cinéma, etc. sans la personne en face de soi. Bon après je sais très bien des gens, on n'a pas le choix, beaucoup de Français habitent à des milliers de kilomètres, mais ça le pire c'est que vous êtes tellement passionné que vous échangez ça sur Facebook, Internet, Instagram, machin, mais en plus quand il y a un projet pareil vous vous déplacez, alors qu'en général les gens plus c'est prêt, moi c'est ça c'est acquis. J'ai eu des belles remarques des gens disant si j'ai la chance d'avoir un Toy Spot à côté de chez moi, j'y serai tous les jours, ou à Dragon Comics. Et quand je remarque des gens, des amis à moi, qui disent ouais j'ai la flemme, je dois descendre, je dois prendre le bus, il faut se parquer, etc. Alors qu'ils sont à 15 minutes en voiture de chez nous, et encore, et je me dis putain les mecs qui ratent un truc, c'est quand même dommage. Bon après voilà, chacun ses coups, chacun sa chance, moi je m'en fous, hein. Mais voilà, pour vous faire un résumé, on avait fait du coup l'expo ici, je l'avais travaillé pour que ça soit, on va pas dire thématisé, mais qu'à chaque fois vous ayez des rappels à ce que mon père adorait. C'était les cadres qui étaient dans son propre bureau, le fameux cadre de Spock que j'ai toujours rêvé de récupérer, hein, taille réelle on va dire. Et là forcément la vitrine de Star Trek que vous pouvez voir, j'avais fait toute une vitrine avec la décoration, tout ce qui était de cool, les Quantum Mechanics qui sont disparus, le communicateur qui fonctionne vraiment, et vous allez voir ici la vitrine entière avec tout ce qui était exposé, les mégots d'origine, ça c'est des mégots originaux, il n'y a pas de genre de réédition, ça c'est des originaux bien vieux. Et futurement, quand je ferai une expo Star Trek, j'en mettrai beaucoup plus. Mais j'avais vraiment fait un box Star Trek, où je parlais du coup de l'importance de Star Trek, de Roddenberry, enfin, vraiment c'était vraiment une licence super intéressante. Ensuite, j'ai passé sur les Motu, maîtres de l'univers. Là, c'est la seule vitrine qui ne m'appartient pas, façon de parler. Les originaux, c'est les miens que j'ai achetés en brocante, en convention, pour le musée. Donc c'est que des vieux, des rétros. Et au-dessus, vous avez toutes des reproductions, vous voyez. C'est ceux de chez Mattel que j'ai récupéré d'un client. J'ai un très bon ami qui est fan de Maître de l'Univers et je trouvais ça vraiment important de le mettre. Parce que c'est un bon ami à moi et parce que je trouvais que Motus c'était super important. Et là, vous pouvez voir qu'il y a le magnifique buste aériel de chez Twintered que j'ai failli acheter à l'époque pour ma stage de rôle, mais je me suis dit, t'es pas assez fan de Motus. Et là, vous avez donc coup l'Iron Studio. Pareil, encore une fois, l'expo était dans le but de montrer un échantillon. J'aurais pu mettre toutes les Twintered, toutes les studios du client, ou même tous les Star Trek, etc. Mais c'était pas ça. Le but, c'était de mettre un échantillon pour après, que chaque stèle soit déjà un spoil pour une future expo. Imaginons une stèle ici Marvel, c'est cool, mais imaginez toute l'expo entière avec du full Marvel. Ça serait quand même énorme. Mais bon, voilà.
ça sera le futur. Là, vous aviez forcément les Marvel Legends, toutes les grandes figurines. Il y avait des reproductions d'époque avec les vieilles Kenner ou les vieux Tico, etc. qui sortaient. Vous avez vu, il y a même les menottes pour jouer aux X-Men et Wolverine. Là, il y avait les Mego. Vous aviez forcément Spider-Man, l'incroyable Hulk et Mister Fantastique. Le Iron Studio, ouais, le petit Cyclope tout seul, à la place de mettre en diorama Sentinelle, ce sera pour plus tard. Le Stanley Hakar, qui était extraordinaire. Et tout ça a été remis dans une seule vitrine. Très coloré, c'est une des préférées. Je pense que c'est le top 3 des gens. Avec la Jurassic Park et la Star Wars. Ensuite, la DC. Là, on avait la fameuse, du coup, années 70, 80, 90. J'avais pris un échantillon. J'avais voulu vraiment montrer aux gens, voilà, les figurines animated d'époque, de chez Kenner. Celle de l'animé et celle du film de 91, fois-ci pour Returns. Pareil, j'avais mis les NECA Hakar qui ne tiennent jamais debout et toujours en boîte d'époque. Et ouais. Et la fameuse Iron Studio avec la mobile où ça coûtait que 1000 € pour avoir ça. Et le petit Michel Pfeiffer qui va avec. Oh. Et tout des goodies. J'aimais bien mélanger le fait d'avoir, vous voyez, des vieux jouets d'époque. Des vieux goodies de Quick et du McDo par exemple. La montre que j'ai portée quand j'étais petit. Vous voyez, Animated qui est là. Celle-là, les gars, elle m'a donné l'heure, j'ai appris à lire l'heure là-dessus. Hein. Vous avez la fameuse série Animated Superman, les toutes premières véhicules Corgi, Majorette, etc. qui sortaient. Du Mego en réédition, pour que les gens voient qu'il y a quand même des rééditions. Et regardez, si vous vous souvenez bien, il y avait le rétroviseur Batman Animated de chez Quick ou McDo, je sais plus. Mais ça, franchement, c'est une très belle vitrine que j'ai adoré faire. Ensuite, il y a le patron. Bonjour, salut. Là, vous avez du coup ensuite les Terminator Robocop. Donc là, j'avais vraiment fait une vitrine où le jouet évoluait très bien, puisqu'on voyait vraiment bien. Bon, malheureusement, en toute sincérité, il devait y avoir du coup le Terminator à demi ou à tiers de chez Prime One Studio. Mais sauf que mes vitrines font 1m3, 1m4 et le Terminator faisait 1m6. Donc théoriquement, ça passait pas. Et je pouvais pas le mettre ailleurs parce que d'ailleurs c'est d'autres thèmes. Mais bon, pour une prochaine expo, je sais que j'ai des clients qui ont acheté les Blitzway Prime One qui me les passeront. Il y aura celle-là, il y aura un autre qui va me prêter la demi. Enfin là, en tout cas pour une expo années 80 un peu spéciale, il sera prévu d'avoir du coup toutes des vitrines avec Alien, Predator, Terminator et tout. Mais ça, c'est pour une expo plus tard. Mais là, ça va vraiment tuer. Donc ensuite, pour cette expo-ci, là vous pouvez voir, vous avez du coup les jouets qu'on avait fait évoluer, les tout premiers Robocop, mélangés du coup après avec les premières Kenner, très rétro, très vieilles. Et à chaque fois, oui, j'ai fait le comparatif, vous avez l'ancienne, et là vous avez la réédition sortie par NECA, avec le même packaging, comme ça les gens voyaient vraiment l'histoire du jouet, et l'influence qu'avaient les deux différents jouets à l'époque. Franchement, c'était vraiment génial. Les gens ont beaucoup adoré ces anecdotes. Les premières NECA ou les packaging, tu pouvais te tuer avec. Et mes préférés, c'est qui étaient au bureau de mon père pendant des années. Les McFarlane. Les Movie Maniacs. Pour ceux qui ont connu. Super belle figurine. J'adorais. Et là, il n'y a pas de mauvais reflet avec la vitrine. Il a bien fait ça, le patron. Hein. Et juste vous faire un petit rappel pour ceux qui ont connu. Vous voyez, derrière, vous avez encore les vieilles pubs. Vous avez les vieilles figurines qu'il y avait. Le Jaws, c'était extraordinaire. Les, comment ça s'appelait, Torture Souls. Leatherface, enfin, il y avait des trucs de fou. Hein. C'était génial quand même. Et là, forcément, les toutes premières, c'est toutes les VA d'Hot Toys. Donc vous aviez la Robocop VA qui était sonore, en métal. Le 209 avec son problème de la coque. Bah ouais, on a laissé quand même des trucs dégueux parce qu'il faut que les gens sachent que c'est pas parfait à chaque fois. Et les fameux Terminator, première édition. Donc on est sur du coup le T2 et TA. Enfin, dans les premières éditions, j'avoue, le T2, je pense qu'il y a une édition juste avant. Mais les gens étaient super bien, parce que vous connaissez les Hot Toys, vous y connaissez bien, mais plein de gens ont découvert ça. Ils étaient, mais vraiment, sur le cul de voir un truc aussi bien fini pour une taille aussi petite. Ensuite, la fameuse Alien. Tout le monde veut me l'acheter, celle-là. Tout le monde va acheter la Big Shape. C'est la première édition, donc celle limitée à 250 pièces au monde avec le mur. Toujours aussi belle, toujours aussi magnifique, toujours aussi parfaite. Je suis désolé, mais c'est ma statue préférée de chez Prime One dans mon top 10. Elle est extraordinaire, forcément en version DX puisque vous avez le deuxième buste qui est caché par là. Et puis alors j'ai mis les bustes Palisade, la Kotobukiya d'époque, les NECA. Et puis vous aviez quelques goodies comme des micro-aliens qui sont là, la tirelire, la première Funko Pop, la lunchbox. Ça, il y a un client, il n'en pouvait plus, il y a des lunchbox partout, il se dit mais c'est trop génial lunchbox. Il y avait les livres avec le Chestbuster et le Facehugger Tyrell NECA. Et comme on dirait bien, après Alien 1, Alien 2, là c'était l'Alien Queen, et franchement magnifique.
C'était vraiment, celle-là pareil, c'est la toute première vitrine qu'on a fini, c'est la toute première que j'étais, ah non c'est la deuxième, la première c'était Predator, mais la première statue, la toute première qu'on a installée, c'est la reine alien, parce qu'il faut savoir que je l'avais commandé du coup, précommandé à l'époque, sauf que bah vous vous doutez bien, je me sers toujours en dernier, c'est ça le problème du coup de, enfin le problème, j'essaie d'être plus honnête avec mes clients, c'est pour le livrer en premier, c'est pas très sympa. Et en fait, elle est arrivée, on a ouvert vendredi 5 octobre, ou 4 octobre, je sais plus. Et le jeudi avant, c'est quand on a commencé à installer, elle est arrivée juste là devant. Le jour, le fournisseur nous l'a livré le jour même. Et la première statue que Jordan et Kevin ont montée avec moi, c'est celle-là. Donc la reine a ouvert le bal pour toute l'expo entière, ici présente. Et franchement, elle est magnifique, elle a fait son effet. Les statues, du coup, vous pouvez voir ici, il y a les jouets Kenner d'époque, où on peut voir ceux qui sont sortis d'avant, et puis après ceux de Parneka. Et alors, du coup, j'ai fait aussi pareil. Il y a les lunchbox que vous avez juste là, que les gens pareil ont adoré. Alors, je sais pas pourquoi, le lunchbox ça a vraiment attiré beaucoup l'œil. Vous aviez ça, et vous aviez le fameux Power Loader par Kenner, qui est génial. Franchement, je trouve que c'est mon jeu préféré aussi quand j'étais petit. Et on avait mis du coup les rééditions NECA avec les originaux. Comme ça, les gens avaient vraiment l'histoire du jouet, du premier jusqu'au dernier sorti, pour que les gens voient à quoi ça ressemble. Et puis la Predator, vous avez déjà fait en vidéo pour vous montrer un peu à quoi ressemblait une des box de chez Toys Legacy Museum. Donc là, à chaque fois, la composition, vous avez pu voir, c'est une statue centrale plus ou moins, des goodies, des petits pops, etc. Et puis les figurines en guise de papier peint. Et pareil, on a retrouvé donc les plus vieux, donc les vieux Kenner, avec après leur homologue en NECA. Et surtout, toute une collection de Dutch, qui était vraiment énorme. Tous les NECA de Schwarzenegger, que vous avez là, avec tous ces costumes différents et le Predator classique. J'essaie d'avoir un maximum de reflets en moins, mais en live, c'est moins, il y a moins de reflets qu'en vidéo. Puis vous voir, j'ai mis encore une fois ici du Kenner et une lunchbox, jamais vu, et un thermos. Et les premières pop Predator sorties auparavant. Et la fameuse Prime One Big Game, qui est extraordinaire. Franchement, c'est la must-have de service. Elle a également fait beaucoup d'effets. Et c'était la toute première vitrine prototype que j'ai fait au début du musée. J'ai commencé par Predator, parce que, je sais pas, je me démarrer là, puis je suis parti par là. Et puis j'ai vécu ma vie. Ensuite, ça c'est la licence de cœur de mon père et moi. Star Wars, c'est ce qui nous a baigné, c'est ce qui a pour moi créé l'addiction aux jouets. Et voilà 7 mètres de Star Wars, complètement. Et c'est insane. En sachant qu'ici, vous avez vraiment un échantillon. Ce qui va être prévu, c'est faire des expos de Star Wars régulièrement. Parce que là, vous doutez bien que Star Wars, il y a énormément. Il y aura par épisode, par saga. J'ai au moins du coup, il y a au moins 6 expos. Même si je sais pas qu'il y aura épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6. La saga 7, 8, 9, ça va sûrement être une seule expo. Et pareil, une expo Mandalorian, une expo Full of Toys. Enfin, on a vraiment beaucoup d'idées. Et là, Star Wars, déjà là, j'ai kiffé à faire ces vitrines-là. C'était compliqué parce qu'en fait, il faut savoir que comme c'est des vieux bâtiments, le plafond il tient avec la vitrine. Donc du coup, tout est chaque fois renforcé. Mais on rentre que par le milieu. Donc du coup, j'ai dû faire extrémité, donc j'ai dû faire épisode 4, épisode 6 et resserrer jusqu'à arriver à épisode 5. Donc là vous pouvez voir, j'avais tout trié, j'avais mélangé tous les types de produits. On prend le Falconium qui est sorti récemment pour le Galaxy Edge et par Hasbro, mais derrière vous avez celui d'origine de 1996-97 en version italienne, espagnole et différentes langues. Et puis là vous pouvez voir, j'avais mis genre des rééditions. Là c'est des rééditions 2015 pour que les gens comprennent que les figurines sortent aussi maintenant encore en exemplaire, mais par contre vous avez là un original R2D2. Mais j'ai pas tout mis, j'ai pas voulu mettre que des trucs vintage qui valent cher ou qui sont très vieux, parce qu'il y a des trésors personnels que genre, ici c'est des figurines que mon père et moi a dédicacées, vous voyez. Il y a Chewbacca, des deux Stropéo, qui ont dédicacé par mon père et moi, qu'on a rentré les acteurs, et c'était pour montrer aussi l'évolution du jouet, avec Micro Machine. Vous aviez du coup même celle-là, regardez, c'est sorti en 2007, c'était pour les 30 ans de l'épisode 4, et ils avaient fait tous des gars de la cantina, avec du coup des musiques, vous pouvez mettre de la radio, ça faisait Macoulage, les Choupa Choups, même tous les vieux Ubisoft, etc. qu'on avait avec les disques qu'on mettait dans le PC. Et puis voilà. Même moi, un de mes préférés que j'avais hâte de déballer, que j'avais acheté à l'époque, c'était la Macquarie Kotobukiya, où on voyait du coup Vador contre le Starkiller, qui était sorti. Et voilà, le but de ces expos, c'était vraiment mettre en avant le potentiel de Star Wars. Ça va de la peluche à la chaussure Vans, au buste Diamond Select, au petit jouet vintage, à la statue Kotobukiya, au Launchfly, au Hasbro, au livre référencement, au roman, à la sideshow ici présente, Macquarie, des cadres, des figurines réédition, des Kotobukiya, Monsieur Patate. Le but vraiment ici, c'est que les gens, en arrivant, ils passaient de l'épisode 4 à l'épisode 5 avec une tradition de jouets. Le fameux Shogun Stormtrooper, encore du Kotobukiya, du petit Chewbacca. Vous voyez? Et en fait, c'est des trésors, les gens se perdaient dans la vitrine. J'aimais bien mettre des petits easter eggs. Mais genre, voilà, ici au-dessus, on voit qu'il y a le George Lucas Black Series décasqué. Et puis là, après, les gens avaient les rééditions des vintage avec cette fois-ci les variantes.
Vous voyez ici, vous aviez en fait le Han Solo. Et si vous regardez bien, eh bien en fait là, sur le côté gauche, son cerclage gris est argenté et l'autre est juste gris. Et vous dites, ah ouais, c'est vrai. Et les Stormtroopers là, si vous zoomez bien, vous voyez qu'en fait, c'est pas des ventes de boîtes, mais de figurines. En fait, les deux étaient avec des casques différents. À gauche, vous avez du coup la version casquée avec les yeux qui sont collés aux sourcils noirs. Et à droite, c'est pas le cas. C'était des figurines qu'on devait trouver dans les... Bah, comme les Magic Box, vous achetiez votre boîte, il fallait savoir si elle était là. Et tout était mis là. Après, j'avais mis les versions Black Series, qu'ils ont sorti par après pour les 40 ans de l'épisode 5. Et les magnifiques skateboards toujours en boîte, qui sont présents. Avec après, bah, le prop droid de chez Sideshow en un 6e, les décors vintage, les fameuses du coup, le fameux Monopoly en allemand, et ouais, en Dutch Mark, si vous voulez savoir. Le beau buste Gentle Giant de Boba Fett. Et puis les gens, voilà, ils pouvaient transférer de l'épisode 5 à l'épisode 6 avec tout un choix de fou. Il y avait même, si vous vous souvenez bien, les diapos qu'on pouvait trouver dans les chips, Lace, Smith, à l'époque. On achetait du coup à chips, on avait un diapo et vous deviez compléter les fardes au fur et à mesure. Et vous pouviez du coup faire tout le film en diapo. Mais c'était la belle époque où dans les Kellogg's, dans les chips, on avait des petits goodies. C'était vraiment cool. Et là, pareil, on a mis des vintage. Et alors, chaque fois, quand vous l'expo, vous aviez les 2 lignes du dessus, c'est les rééditions. Et les 3 d'en dessous, c'est les rétros, c'est les vintage. J'avais fait exprès de vous montrer des figurines qui étaient similaires, mais qui n'étaient pas de la même époque. Je vois, vous avez un Vador de 83, original. Donc, c'est vraiment l'original sorti. Et juste au-dessus, vous avez sa réédition en 2015-2016, avec la belle figurine, le beau packaging. Mais vous voyez, vous avez du coup les deux qui étaient présents. Et c'est pareil pour, voilà, il y avait les Akbar différents, et etc., etc. Et du coup, ça permettait aux gens de voir le fait que Star Wars a vraiment marqué une génération, mais surtout faisait énormément de produits. Encore une fois, la Sideshow Boba Fett, les dédicacés d'Akbar et Big Fortuna, la haute C3PO, les figurines Kenner, les figurines Hasbro. Enfin, franchement, il y avait tellement de... Même ici, les Slave One, mon père et moi, on avait chassé des boîtes variantes, et vous aviez du coup la Power of the Force normale, et dedans, le même véhicule, là, vous avez la Shadow of Empire, pour ceux qui se souviennent, un magnifique roman. Et voilà. Vous pouvez voir que Star Wars, du coup, a pris vraiment beaucoup de place dans mon cœur et surtout dans l'expo. Et puis, c'était quand même, ça a marqué quand même l'histoire du jouet, fallait pas déconner. Et donc, voilà. Et là, mon pote le Mars Attack, qu'on avait récupéré dans un vieux vidéoclub. Donc, voilà, les amis. Donc là, c'est la première partie, parce que ici, bah, vous vous doutez bien que je tourne le matin, et même, j'ai envie de faire ça en 2 parties. Donc, la première partie ici, pour montrer l'expo numéro 1. J'ai fait le tour avec vous. La partie 2 sortira dans les prochains jours. Mon but, c'est partager ce dernier moment avec vous parce que bah, je vais avoir un peu le cœur long et je vais devoir tout démonter, tout remballer, tout rapatrier à l'entrepôt, etc. La prochaine, vous savez, c'est de Tsumé. Mais en tout cas, voilà. On se voit pour la partie 2 et pour la clôture d'expo. Merci à vous tous et du coup, on se voit très très vite. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.